Bonjour à tous et à toutes les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juin 2020. Vos énergies générales, votre énergie générale plutôt on pourrait dire, votre tirage sentimental, un petit peu le professionnel aussi à la fin. Alors on va regarder tout de suite, pour commencer, on va commencer ici. Si vous désirez une guidance un peu de ce style-là, mais vraiment pas général, plus personnalisé pour vous, pour vos énergies du mois, regardez dans la barre d'infos, hein, je l'ai fait en vidéo, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le conseiller. Après, je vais mettre des cartes. Le cancer. Ok. Ok. Donc déjà, on peut commencer avec ça. Alors, au niveau de vos énergies générales, on sent qu'il y a ici un travail qui se fait comment vous dire ça? C'est vraiment quelque chose qui se trouve dans votre fort intérieur. Je pense que là, c'est presque une question de racine. C'est ici, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension qui se fait par rapport à des blessures, à des choses qui vous bloquent, des empêchements, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là que j'entends, à des empêchements et qui peuvent être vraiment liés à votre passé, à votre enfance. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très enfoui. Là, on est en train de parler de quelque chose. C'est comme si au cours du mois, en fait, voilà, je vais essayer de vous mettre les choses dans l'ordre. Comme si au cours du mois, il y avait une compréhension ou un déclic qui se faisait et ça faisait un réveil d'une énergie qui est endormie, d'une espèce de puissance à l'intérieur de vous qui est à l'intérieur de vous, c'est votre potentiel, mais il est en sommeil. Et là, c'est comme s'il y avait un réveil de quelque chose vraiment de votre puissance, de votre pouvoir personnel. Et ça, c'est en train de monter. Et ça fait comme l'énergie qui monte à travers vous, qui passe par tous vos chakras. Hein, l'énergie de la Kundalini, en fait, ça s'appelle. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de monter comme ça et de progressivement vous apporter tout son pouvoir, toute sa puissance. Alors quand je parle de puissance, bien entendu, c'est pas une question de pouvoir sur les gens, c'est son propre pouvoir personnel, c'est sa capacité à accomplir et à créer des choses, à prendre sa place, voilà, à s'épanouir, à être qui on est, hein, mais c'est pas du tout le pouvoir de régner sur les gens, hein, il y a une différence entre les deux. Et en fait, on sent que c'est... ici, quand je vois ces deux cartes ensemble, là, ça me fait penser au fait d'avoir son chemin à parcourir et qui peut s'éloigner en fait des conditionnements. Voilà, c'est un peu ce côté d'être en dehors d'un groupe, en dehors d'une société, être un peu à la marge de quelque chose, mais c'est normal, c'est parce que c'est justement cette différence, cette originalité en vous qui fait que vous pouvez être à ce point proche de certaines personnes, que vous pouvez à ce point les aider. On vous sent dans cette position-là où vous pouvez être dans un mode très compréhensif, alors déjà par rapport à vous, et de ce fait par rapport aux autres. Je pense que vous pouvez apporter beaucoup d'aide aux autres, hein, ne serait-ce que par votre présence. Je pense qu'il y a un côté qui est quand même rassurant chez vous. On vous sent quand même bien connecté à vos émotions, on sent pas mal d'intuition quand même. Hein. Ça peut être aussi vraiment le fait de s'éloigner de conditionnements familiaux, hein, ou de conditionnements, alors pas forcément que familiaux, mais des trucs qui sont là à l'intérieur de vous depuis très très longtemps. Hein, vraiment, c'est des conditionnements très ancrés en vous. Il y a ce côté où, je sais pas pourquoi je ressens ce côté de s'en éloigner, voilà, de prendre votre pouvoir personnel, mais pas en tant que membre d'un groupe, voilà, pas dans un effet de meute ou de continuité d'une communauté, en fait, mais vraiment vous personnellement.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a ce côté se diriger en fait vers son destin et trouver quelque chose qui vous passionne en fait. Il y a vraiment un réveil de quelque chose, il y a un réveil d'une énergie. Il y a un réveil aussi de votre inspiration, hein. Vraiment ça c'est bien marqué, donc vous allez peut-être avoir envie d'extérioriser aussi par certains biais. Peut-être s'il y a des artistes parmi vous, ça peut être un bon moment parce que vous allez pouvoir aller chercher au fond de vous. Et il y a même cette possibilité de faire des œuvres d'art inspirées, c'est-à-dire guidées même. Enfin, je sais pas trop quel nom ça a, mais des œuvres ou des productions qui sont énergétisées, qui peuvent être donc à vos énergies ou qui peuvent être aux énergies des gens. Vous voyez, il y a un peu cette possibilité aussi. En fait, ici, on a vraiment cette sensation que vous avez la possibilité de vous défaire, alors j'ai parlé de conditionnement, mais peut-être de certains poisons en fait. Et ces conditionnements, ils peuvent être liés à une blessure de trahison. Donc je ne sais pas si vous avez pu vivre une blessure de trahison au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Ça peut être une transmission, cette blessure liée à de la trahison, ou bien ça peut être que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un de proche de vous, et on a l'impression que là, finalement, vous avancez à ce niveau-là, vous vous éloignez, et vous vous rendez compte que, en réalité, cette trahison, elle n'est pas intervenue pour rien, elle vous montrait qu'en fait, il y avait quelque chose que vous aviez besoin de faire seul, et donc vous aviez besoin de vous éloigner, en fait, peut-être d'une personne ou d'un groupe de personnes, peut-être d'une famille, tout simplement. Ok, on a le karmique, donc c'est vraiment bien lié au passé, soit au passé dans cette vie-là, soit dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures, mais c'est bien lié à quelque chose qui vient de votre passé, donc quelque chose qui est ancré en vous, quelque chose que vous avez besoin de libérer. Ou alors ça peut être aussi... Ça peut être des dons ou des connaissances qui sont à l'intérieur de vous. Je sentais ce truc en sommeil et qui sont en train de se réveiller. Parce que c'est le moment, parce que voilà, on a cette notion de destinée et hop, c'est en train de se réveiller. Et là, on a le féminin, ce qui n'est pas du tout surprenant avec le cancer, qui est quand même un signe très très relié au féminin. Donc on a cette notion de pouvoir en fait, c'est ça, de pouvoir féminin en fait, du féminin sacré qui est en réveil en vous. Donc il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Ça peut être vraiment votre inspiration, votre intuition. Ça peut être par rapport à l'image du féminin aussi que ça travaille. Ça peut très bien être le cas. Ça peut être aussi peut-être par rapport à une femme de votre famille ou de votre passé qui vous a trahi ou que vous êtes senti trahi par cette personne. Voilà, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se réveille ici. On a fait le sacrifice. Donc, avec faites le sacrifice, en général, on a une question... Alors, c'est souvent une notion de faire un deuil ou de couper avec quelque chose, de se défaire. Ouais, c'est ça, c'est de se défaire, de se libérer. C'est quand même vraiment bien ce qu'on ressent. Ici, je pense que aussi, écoutez-vous, parce que ici, avec ces notions de féminin, de conseil et tout ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous, de suivre votre propre chemin. Et ça peut impliquer de se défaire de certains... on a parlé des conditionnements familiaux, mais peut-être aussi de choses qu'on a fait peser sur vos épaules ou d'une voie qu'on avait tracée pour vous à l'époque où vous étiez enfant, de manière consciente ou pas. Mais on a vraiment quand même cette idée-là assez marquée. C'est un réveil. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ok. On va aller regarder le sentimental. Ah, je suis pas surprise. On a la lune noire. Je suis absolument pas surprise. Je vais vous dire pourquoi. Et on a Saturne. Ok. C'est très très intéressant, mais je suis pas du tout surprise parce que on avait le féminin ici. Et là, on a la lune noire. Et en fait, la lune noire, Lilith, c'est très souvent la part féminine sombre. Donc on a chacun la part masculine et la part féminine en nous, et on a aussi la part d'ombre et la part de lumière. Donc en fait, cette Lilith, c'est notre part d'ombre féminine. Et c'est souvent lié à l'image de la femme ou à notre féminin sacré qui est en souffrance, très souvent parce que c'est lié à de la trahison. Donc en fait, ça recoupe vraiment bien ça, et ça, toute cette problématique, elle va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Alors il se peut très bien
et ça j'en suis désolée pour vous, que vous appreniez au cours du mois une trahison, que vous sentiez vraiment trahi, que vous appreniez qu'on vous a menti ou qu'on vous a trompé, ou alors que ce soit quelque chose que vous sachiez déjà, mais que vous soyez en train justement d'essayer de vous défaire de ça, de faire un deuil par rapport à ça. En tout cas, on a vraiment cette notion que soit vous ouvrez les yeux sur une situation, soit vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à quelque chose. Et il y a aussi ce truc de regarder, pas seulement pour voir, se rendre compte que ça se produit, mais aussi pour comprendre. Mais pour comprendre vraiment pourquoi ça intervient dans votre vie. Peut-être parce que c'est une dette karmique que vous avez avec une personne et que ça devait se faire pour régler une dette. Donc il y a bien cette notion de libération, mais aussi avec Saturne on coupe. C'est aussi pour se défaire. Donc il y a probablement il se peut très bien qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui sortent de votre vie au cours de ce mois de juin, les taureaux. Oui, on a bien cette notion de changement parce que, oui, c'est très très logique. C'est très très logique. On voit qu'il y a des changements, on vous sent en fait avancer par rapport à ça. Et si vous regardez bien, lui, c'est l'archange Michael, et il a une épée. En général, l'archange Michael a une épée avec lui, et c'est l'épée qui coupe les liens, avec les gens, qui coupe les liens avec les énergies et avec notre propre passé aussi, avec nos propres énergies négatives. Donc voilà, ça rejoint cette énergie de Saturne, je vous ai dit on coupe. Donc voilà, c'est exactement ça, mais c'est des entraves, ça c'est pour vous permettre de vous libérer et de partir au galop en fait, vers des changements, passer des caps, voilà, on a vraiment cette notion-là. On a cette notion que tout ça va vous permettre de mûrir, de vraiment passer un palier d'évolution au niveau sentimental, si vous arrivez à faire le pas, vraiment. Et de pouvoir entrer dans une énergie qui va être beaucoup plus vous, en fait. Vous allez être plus vous placer au centre de votre vie sentimentale, faire les choses comme vous le souhaitez, avec beaucoup d'indépendance, avec votre charisme, votre passion, voilà, ça rejoint cette énergie du réveil qu'on avait ici avec le serpent. Moi je les sens très 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 liés. C'est quelque part en fait ce que je ressens ici, c'est un mal pour un bien. Parce que là il y a quelque chose qui va pas bien, qui vous retient en arrière, qui vous fait du mal. D'ailleurs, on dit souvent que Saturne, c'est le maître du karma, donc c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, le karma, c'est pas seulement les vies antérieures, c'est en fait, si on peut dire, la loi de cause à effet, en fait. Donc, ce que vos actions passées déterminent ce qui vous arrive dans le présent. Donc, à un moment donné, pour éviter de tourner en rond, il y a la nécessité de couper avec un karma, donc de libérer finalement. Donc ça, vous pouvez aussi aller voir... si vous vous sentez appelé dans cette direction, faire une thérapie avec un karma thérapeute, c'est très très intéressant, ça apporte beaucoup, je l'ai fait moi il y a quelques années, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je connais quelqu'un qui fait ça extrêmement bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous vous sentez appelé dans cette direction. Et bien oui, on a le changement, et ici on a un nouveau jour qui se lève. Donc on a vraiment cette idée de la fin d'une situation, de trahison, de blessure, quelque chose où même quand je parle de trahison, c'est pas seulement des tromperies, des coucheries à droite à gauche. Je parle aussi vraiment de peut-être quelqu'un qui a pu ne pas se montrer sous son vrai visage, et quelqu'un qui peut avoir une partie vraiment extrêmement sombre, peut-être même violente, peut-être abusive, peut-être quelqu'un qui vous rabaisse, voilà. En tout cas, même si cette personne n'est pas dans votre vie à l'heure actuelle, ça peut être des schémas que vous entretenez, et ça, j'ai l'impression que là, vous en terminez avec ça, vous ouvrez les yeux là-dessus, et oui, vous en terminez, ça je pense, en tout cas, après, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vraiment cette possibilité qu'il y a... Bon, alors, celles-ci ne se sont pas retournées, je ne vais pas les garder, par contre, là où c'est très intéressant, je sais pas ce qu'il y a en dessous, ici, en premier lieu, on a les limites. Donc, je suis pas du tout surprise parce qu'il y a vraiment cette idée de poser des limites. Maintenant, de dire stop à certains comportements. Et il y a l'autorité. Ok ? Et on a parlé de personnes abusives, de personnes qui pouvaient vous rabaisser. Saturne, ici, c'est dans le zodiaque, c'est ce qui va représenter notre rapport à l'autorité. Donc, c'est extrêmement cohérent. Il se peut très bien que vous soyez soit dans une relation, soit dans un schéma répétitif où vous êtes confronté à des personnes qui...
alors je dis des personnes parce que c'est pas seulement dans le couple, ça peut être familial, ça peut être amical, mais des personnes qui vous bouffent, qui vous imposent des choses, qui assoient leur autorité sur vous et que vous ayez du mal en fait à vous libérer de tout ça. Donc là on sent qu'il y a cette possibilité de poser des limites, de mettre un stop en fait et de dire ben non ça suffit, l'autorité sur moi, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir, c'est moi-même. Donc maintenant, on peut me donner des conseils, mais par contre, on ne m'impose pas des choses. Voilà, en gros, hein, ce que c'est le schéma. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a adieu la routine. C'est marrant. C'est très rigolo parce qu'on retrouve des similitudes ici avec... ici, on a l'avion en fait qui part dans cette direction, qui va un petit peu... on voit qu'il est en ascension quand même. On a le cheval qui part aussi, tous les deux, ils semblent être dans une impulsion de changement et d'élévation. Il y a ce côté où on va vraiment changer des choses, on va stopper une situation qui est établie depuis longtemps, qui est ancrée depuis longtemps. Et ici, il y a un changement qui s'introduit, ou que vous introduisez plutôt, parce que j'ai l'impression que c'est... Je pense que ça va plutôt venir de vous. C'est par rapport à une personne que vous connaissez ici. Une personne qui est déjà dans votre vie, que ce soit, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut très bien être dans d'autres domaines qui touchent à l'affect, et ça peut même toucher à tous les domaines, parce que si vous avez cette problématique-là, ça doit être sans doute des schémas que vous allez retrouver dans tous les domaines de votre vie. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à stopper et à mettre en place, à accueillir en fait de la nouveauté au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à une personne de votre passé. Hein. Ben oui, la nouveauté, hein, donc la nativité, on avait déjà, le nouveau jour se lève. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a de la nouveauté. Il peut très bien aussi y avoir une rencontre, il peut y avoir, il y a vraiment cette idée de nouvelle impulsion, on l'avait dès le début, il y a quelque chose qui se réveille. Donc hop, il y a de la nouveauté parce que justement vous avez cette possibilité de couper en fait avec... peut-être un homme, hein, je sais pas, mais en tout cas avec des situations de trahison, vraiment, hein, ça me paraît très très marqué. Donc il y a, dans certains cas, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Là, c'est bien marqué. Si vous êtes seul, si vous êtes en recherche, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un renouveau aussi dans une situation, parce que ça ne veut pas dire nécessairement rompre, hein, si vous êtes dans ce type de schéma, mais ça veut dire à un moment donné mettre une limite tout simplement. Donc il se peut très bien que ça génère une nouvelle situation beaucoup plus saine, parce que peut-être que aussi la personne en face de vous, elle a besoin qu'on lui pose des limites. Oh, ouais, c'est génial. Et là, en fait, c'est vraiment l'ouverture, la carte bleue, hein, c'est vraiment, surtout quand elle arrive à la fin, c'est l'ouverture vers de nouveaux horizons et surtout vers un grand ciel bleu, en fait, vers quelque chose d'extrêmement positif. Donc c'est super, quoi. N'hésitez pas, enfin voilà, après, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez, mais allez-y, quoi. Ce serait dommage de ne pas le faire. Ok, on va regarder le professionnel. Waouh, vous avez un grand trigone, ça c'est top. et vous avez un retour de Saturne. Et il insiste, hein, Saturne là, Saturne passe dans votre... chez vous là, hein, les taureaux, au cours de ce mois, il vient vraiment casser des boucles, hein, casser, réguler. Il vient, je sens... faire le bilan et nettoyer des trucs, hein, selon où vous en êtes, hein, mais à tous les niveaux. Et justement, bah, vous allez, en fait, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, où vous en êtes au niveau professionnel, qu'est-ce que vous avez investi? Est-ce que vous vous êtes investi dans votre vie professionnelle? C'est surtout ça. En tout cas, a priori, il y a du changement dans l'air, il y a des choses il y a de l'épuration en fait, donc vous allez vous défaire soit de certains comportements, certains types de pensées qui peuvent vous bloquer, en tout cas qui ne mènent à rien, peut-être aussi d'une voie qui n'est pas la vôtre. Et c'est jamais facile à gérer quand il y a un retour de Saturne, surtout si on n'est pas dans son axe. Si on s'est trop écarté du chemin qui est le nôtre, le retour de Saturne fait mal. Forcément, on a un mal-être, on se sent
on peut hein, être déprimé, voire dépressif. On a l'impression que rien n'a de sens. C'est normal, ça c'est les signes. Si vous sentez des signes comme ça au cours du mois, dites-vous que c'est parce que y a ce côté où on essaye de vous remettre sur votre voie et de vous montrer que justement vous n'y êtes pas. Après, ceux qui sont déjà sur leur voie, vous allez beaucoup moins le sentir, voire pas du tout. Ce sera juste des petits ajustements à faire, vous voyez. Il y en a hein, des épées. Hein. D'accord, oui, c'est ça, c'est vraiment pour pouvoir prendre votre place. Hein, et il y a un côté hyper rationnel, où vous avez besoin vraiment de vous aligner, d'être fidèle à vous-même, à vos principes, à vos convictions, de vous aligner sur ce que en réalité vous avez toujours voulu ou ce que vous voulez réellement faire. Mais est-ce que vous êtes en cohérence entre les objectifs que vous vous fixez et ce que vous mettez en place pour les atteindre? Je pense que c'est un petit peu ça là, la question. Il y a cette idée de faire un bilan et de se dire ok, est-ce que je suis satisfait ou pas dans ma vie professionnelle? Oui, non. Est-ce que si je suis pas satisfait, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Comment je m'imagine? Et qu'est-ce que je fais surtout pour que ça arrive? Ou est-ce que je suis juste en train de me dire oh ça me fait chier, j'en ai marre, j'ai un boulot pourri ou je sais pas quoi. Mais au final, concrètement, il n'y a rien. Donc voilà, c'est ça, c'est de se donner les moyens. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Si on retrouve respecter vos frontières, décidément, ça a vraiment envie de sortir. Donc, c'est pas non plus hyper surprenant parce que quand c'est une problématique, elle se répercute sur tous les domaines. Donc, c'est totalement possible aussi que vous ayez du mal à prendre votre place dans votre vie professionnelle et que vous fassiez peut-être un peu bouffer par d'autres personnes. Donc là, vraiment, il y a aussi ce besoin hein, peut-être de se défaire peut-être de certaines personnes qui vous bouffent trop, mais en tout cas d'adopter une attitude où vous dites maintenant ça c'est ma zone, ça c'est à moi et on peut me donner des conseils mais on ne m'impose pas des choses. Voilà. Où j'en suis? Ici. Et là, il faut vous dire un truc, c'est que si vraiment vous faites cette démarche, c'est une démarche d'affirmation hein, en définitive, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Hein. Déjà en termes de bien-être et je pense que même au niveau matériel. Hein. Il y a un événement imprévu ou il y a un défi. Donc alors on va voir, hein, parce que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, ça peut être une surprise, hein, vraiment. Mais dans le défi, moi ce que j'entends, c'est vraiment ce truc de réussir à... C'est se challenger en fait, hein, sortir de la zone de confort et dire maintenant, moi si vous osez pas dire non, si vous osez pas... voilà, si vous laissez un peu bouffer dans le travail, ben ça peut être ça hein, le défi. Et vous avez la précipitation. Donc peut-être qu'il y a aussi ici la notion de quelque chose qui va s'accélérer. Peut-être là, vous n'êtes pas à l'abri qui est quelque chose d'imprévu, une surprise au niveau de votre travail et que ce soit quelque chose qui aille très vite et peut-être même un peu trop vite pour vous. Ça va vous demander vraiment d'être très organisé et justement très en phase avec vous-même pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Attention, prenez le temps de la réflexion. Oui, donc il y a bien des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles de quoi? Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Hein. Ok, là on a la campagne, la santé. Alors attendez. Ça peut être avoir attrait de la guérison, ça peut être des vacances. C'est marrant hein, parce qu'avec l'événement imprévu, voilà. La grâce, hein, c'est vraiment le truc qui tombe du ciel, c'est le truc à quoi on ne s'attend pas ou qu'on n'espère plus aussi. Hein. Mais on a deux images de choses qui tombent du ciel avec des oiseaux. Donc il y a quelque chose qui va arriver à votre connaissance. On va vous contacter, on va je sais pas pour vous dire quoi parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais il y a cette idée de se régénérer, de se mettre au calme. Alors ça peut être... par rapport à de la guérison, dans certains cas, c'est parce que ça peut très bien être votre travail, ça peut être un projet que vous mettez en place. Ça peut être aussi, vous, le fait peut-être que vous allez avoir une coupure, en fait, à faire avec votre travail, alors, par des vacances, peut-être aussi par un arrêt maladie dans certains cas, parce qu'il semblerait que vous ayez quand même besoin de vous ressourcer et de couper. Ouais, je sais pas. Cette idée-là. De vous régénérer, en fait. Hein, ouais.
se peut que vous appreniez quelque chose, soit qui peut soit vous mettre très en colère, soit vraiment vous motiver. Hein. On avait l'idée de quelque chose qui se réveille ici. Il y a un déplacement quand même, hein. Il peut y avoir un déplacement, un voyage, peut-être j'allais dire un déménagement, mais peut-être changer de travail ou aller changer de lieu de travail. Il y a peut-être des vacances hein, aussi pour certains. Bah oui, j'avais pas vu. On a aussi le changement. Donc il y a vraiment, c'est très marqué cette idée de changement. Ce sera forcément pas la même chose pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui va vraiment tomber du ciel, hein, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui va complètement vous surprendre, soit parce que vous auriez jamais imaginé ça, soit parce que vous aviez cessé d'espérer quelque chose. Et ça peut être une mutation aussi dans certains cas. Ouais, ça peut être une mutation, ouais, tout à fait. Ça peut être, oui, je sais pas, hein, vous pouvez très bien être soit dans l'éducation nationale, soit dans tout ce qui est fonction publique hospitalière ou un truc comme ça, je sais pas comment on dit. Bref, tout ce qui touche au domaine de la santé, il peut très bien y avoir un changement d'endroit dans lequel vous exercez, voire une mutation. Quelque chose peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais que vous vous êtes découragé, vous espériez plus. Et là, on a quand même bien cette idée qu'il y a, il y a vraiment un changement, il y a une coupure hein, avec une situation du passé. Ben voilà, les taureaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à très bientôt.